Là, ça démarre. Sandrine, bienvenue de la part d'Anita et de ma part à moi. Merci. Lance-toi. Alors, alors voilà, j'ai sollicité cette session d'hypnose régressive ésotérique euh, après réflexion et qui m'a donc d'ailleurs amené à réfléchir davantage sur ce que je souhaitais comme résultat à l'issue de cette session. Alors, je dirais dans un premier temps que j'ai tenté de répertorier les problèmes toujours présents actuellement pour moi, que je voudrais voir dépasser dans mon existence. Alors, je commencerai par un premier point qui est que j'ai eu une récurrence de relations toxiques dans ma vie, hein. C'est vraiment un leitmotiv qui a été récurrent en amitié ou en relation plus affective, dirons-nous. Alors, bien entendu, sur lesquelles j'ai déjà beaucoup travaillé en thérapie, etc., qui font que les choses se sont bien améliorées, mais que là, j'ai remarqué que récemment, justement, c'était toujours prégnant, à savoir que récemment, j'ai dû écarter une personne vraiment de ma sphère personnelle, chez qui j'ai décelé vraiment, euh, voilà, alors l'intention était peut-être pas claire, hein, peut-être pas consciente, mais de prendre mon énergie, voilà. Donc ça, c'est des genres de schémas que j'ai fini par reconnaître et que je ne veux plus. Il s'agissait d'une relation amicale avec un homme, voilà. Donc ça, c'est un premier grand point qui s'est amélioré, mais qui est, je pense, toujours prégnant. À l'instant où on Alors, se parle, tu es dans ce type de relation ou pas du tout? non, en général, Sentimentalement plus. ou... Non. Alors, sentimentalement, eh bien, en fait, j'ai fait en sorte de ne plus avoir à être confrontée à ça, puisque de toute façon, clairement, je n'ai plus de vie sentimentale depuis très longtemps. Et alors, c'est pas un choix délibéré, c'est quelque chose qui s'est imposé de soi-même, voilà. Donc, disons que la relation au masculin s'est bien assainie parce que j'ai des amitiés vraiment solides, mais que encore à la marge, ce schéma revient. Voilà, pour preuve, encore récemment, je l'ai reconnu et donc j'ai dit stop. Voilà. Alors, il y a un deuxième point que j'identifie bien et qui est toujours présent pour moi. Ce sont des états d'angoisse, voire qui se transforme en accès, euh, on va dire, disproportionné de désespoir ou de découragement face à de simples, parfois, incidents de la vie matérielle. D'autant plus que depuis quelques années, j'ai entrepris un renouveau de vie et que je suis de plus en plus autonome dans la façon de gagner ma vie. Donc, parfois, certaines contrariétés de la vie matérielle viennent me déclencher des accès comme ça d'angoisse ou de découragement dont je reconnais bien qu'ils sont disproportionnés, hein. Je vois bien qu'il s'agit d'une sorte de programme qui est toujours là euh, et qui fait que dans le passé, ça a toujours été des freins pour développer plus de créativité ou plus d'indépendance tout simplement pour développer mes projets personnels, hein, voilà. Donc ces freins-là, je les reconnais, ils sont toujours là. Même si j'ai développé aussi les techniques pour essayer de les dépasser quand ils se présentent. Alors il y a un troisième point qui peut-être découle de celui-là, qui est que j'ai encore à batailler parfois dans la matière pour obtenir des choses, hein, voilà, batailler dans l'administratif, voilà, avec des interlocuteurs variés pour faire que les choses se passent. C'est-à-dire qu'il y a encore parfois un manque de fluidité. Alors, pas toujours, hein, il y a des fois où c'est très fluide, mais il y a encore parfois des manques de fluidité pour arriver d'un point A à un point B que j'ai tout simplement décidé, hein, en termes de prise de décision, là encore sur des choses très concrètes. C'est comme si le ressenti que j'ai en vous parlant maintenant, c'est comme si je n'arrivais pas encore à poser pleinement ma volonté, mon propre pouvoir dans ma sphère. Parce que je sens que c'est vers ça que je tends et que c'est comme si je n'y arrivais pas encore. Alors un quatrième point qui est très important
et qui a été pour moi objet de douleur, hein, vraiment enfin, de douleur même, je dirais, de souffrance chronique dans mon existence. C'est le fait, et ça c'est très important parce qu'il est toujours présent, c'est le fait d'avoir toujours eu, mais toujours eu à porter quelqu'un d'autre de mon entourage proche comme un fardeau sur mon dos. Alors que voilà que ça a été mes parents déclinants, voilà. Aujourd'hui, il s'agit d'un de mes enfants, alors qu'il a fait beaucoup d'efforts lui-même pour essayer d'aller mieux, au point de m'avoir demandé parfois de l'aide et lui avoir conseillé une HRE qu'il a faite. Voilà. Donc il reste à ma charge. Partiellement, donc moralement, matériellement, partiellement, et surtout qui est difficile à gérer parfois, vu des comportements un petit peu parasités, je dirais, et qui est toujours là, comme ça a été dans le passé avec d'autres personnes de mon entourage, comme si c'était un défi pour faire baisser mes vibrations, et que moi, il fallait toujours que je me maintienne à un certain niveau de vibration pour pas me laisser emporter avec. Voilà. Donc ça c'est un vrai Et problème. un enfant Et devenu adulte déjà majeur, je veux et dire. oui, c'est un enfant adulte. C'est pour ça que, bien entendu, je le décris de cette façon, bien entendu, parce que euh, si ça avait été un problème durant l'enfance et l'adolescence, euh, ce qui a été le cas d'ailleurs dans le passé, ça a été très dur dans le passé déjà de le gérer, mais le fait que cela continue à une période de ma vie où légitimement et biologiquement on pourrait penser que ce ne soit plus le cas, je le ressens toujours comme un poids. Alors bien entendu, mon besoin, ce serait d'un allègement familial. C'est-à-dire que là, je passe à la partie de mes besoins. Qu'est-ce que je vise plus loin? Ce serait que si pour moi les choses s'allégeaient, les choses s'allégeraient peut-être pour lui via un canal de communication qu'on peut supposer entre les consciences au sein d'une même famille. J'aimerais vraiment que des solutions arrivent pour lui. Et peut-être que ça passe par le fait que moi, je demande à ce que la solution arrive pour moi. Voilà, et c'est quelque chose que je visualise vraiment, comme un allègement familial global qui circulerait de l'un aux autres. J'en veux pour preuve que euh, les choses étaient très détériorées dans le passé avec des relations familiales proches, notamment avec un autre de mes enfants, ma fille, et que les choses se sont mais largement améliorées. Et qu'aujourd'hui, euh, il y a déjà un esprit de concorde, de paix et de bonheur à être ensemble. Et je voudrais que cela aille encore plus loin, voilà, que ce soit complètement allégé, pacifié et que tout le monde dans cette famille trouve son autonomie hein, et ne soit plus ni dans la dispute, ni un poids les uns pour les autres. Donc ça, c'est vraiment ce que je recherche. Hein. Et de même pour moi-même, plus de joie de vivre, plus de créativité, celle dont j'étais mais vraiment nourrie et remplie dans mon enfance, que j'ai maintenue malgré toutes les difficultés contre vents et marées durant ma première vie professionnelle où je n'ai cessé d'être créative et tout en étant au service des autres. Hein. J'ai une grande carrière, enfin une longue carrière, on va dire, d'enseignante. Voilà. Et j'aimerais vraiment retrouver cette créativité dans dans la pratique artistique, notamment de l'écriture. Et puis une joie de vivre très simple au quotidien. Alors elle est là, hein, parfois, mais c'est pas un état permanent. Voilà, c'est comme si, là encore, il s'agissait de combattre pour y arriver. Et, et donc, moi, je me pose des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire, et à te dire en particulier, Aurore. Premièrement, euh, est-ce que, euh, est-ce que étant donné que j'arrive à un moment de ma vie où j'ai déjà entrepris un certain nombre de choses, est-ce que le grand changement de vie que j'ai entrepris depuis 5 ans, dirais-je, est vraiment le produit de ma conscience, hein, la volonté de ma conscience? C'est ce que je ressens, mais voilà, j'en suis pas pleinement certaine. Mais ce que je peux voir, c'est que depuis que j'ai entrepris ce grand changement de vie, donc changement de façon de gagner ma vie, changement de lieu de vie, changement de rythme de vie, etc. Euh, et surtout guérison physique, puisque ce changement, je l'ai opéré
entre autres suite à aussi un état de maladie, bah, je me sens quand même mieux. Je me sens plus alignée et plus libre. Et pour moi, le maître mot de ma vie depuis que je suis enfant, c'est la liberté. C'est toujours, en fait, la première chose que j'ai recherchée du plus loin que je me souvienne dans cette vie, c'est vraiment être libre. Voilà. Et donc, j'arrive de plus en plus à essayer de satisfaire ce besoin-là. Donc, est-ce que ça vient bien de moi? Voilà. Euh, de même, j'ai une autre grande question qui a traversé mon existence tout le temps, c'est concernant ma génétique familiale, parce que euh, le, le, le fait récurrent, et donc qui a pesé pour moi vibratoirement et au niveau de mon état de bonheur ou de non-bonheur, c'est le fait d'avoir eu des personnes dans ma famille euh, ayant des troubles mentaux, alors qui ont été diagnostiqués, on va dire génériquement, comme étant de la schizophrénie. En passant dans ma lignée, alors dans la lignée, euh, au niveau de mes ascendants, hein, au plus proche de moi, il y a eu mon père, et puis ça continue dans la descendance avec donc, un de mes enfants. Et dans ma famille un peu plus élargie, il y a d'autres personnes également Alors, quelle est la empathiques. question sur laquelle tu La t'interroges? question, c'est est-ce que... Alors pourquoi d'abord, pourquoi voilà, avoir été aux prises avec ce type de génétique? Est-ce qu'il y a un espoir passant par moi, je ne sais pas, en faisant cette démarche aujourd'hui, qu'on y remédie? Je ne sais pas, c'est une question large, voilà, qui est au croisement de mon existence propre et de ce qu'on peut peut-être imaginer à un niveau plus large en travaillant sur les plans de l'ésotérisme. Voilà. Ou autrement dit, y a-t-il une question, une raison ésotérique à à cette récurrence Tu as ou à cet échappé, tu impact? échappes toi-même à ce type. Oui, Bien. oui, voilà. Ça aussi, c'est particulièrement remarquable, oui. D'autant que, alors peut-être là, il faut le mettre en lien avec ce que j'ai dit précédemment dans les points dépassés, c'est que cette génétique ne touche que les hommes de ma famille et les femmes sont totalement épargnées et au contraire réussissent plutôt bien à dépasser. C'est comme si elles étaient mues par une force de vie, une capacité à dépasser ces problématiques-là, qui par contre ont plombé des membres masculins de ma famille. Voilà. Donc cause ésotérique ou pas, moyen d'y remédier ou pas, ma responsabilité ou pas, je ne sais pas. Enfin, quel sens ça a pour moi? Voilà, les questions autour de ça. Ça, c'est vraiment une grande question pour moi. Et de façon moins importante, concernant ma santé physique, je dirais qu'elle a globalement été bonne. Rien de majeur, sauf quelque chose il y a 5 ans que j'ai pris en main, que j'ai dû prendre en main par moi-même via de la médecine alternative et dont j'ai gardé quelques séquelles. Il s'agissait d'un ulcère entérique. Je voudrais savoir s'il y a une cause ésotérique à Alors, ça. répète, souviens-toi que je t'entends de façon très très basse. Un Oui, ulcère quoi? pardon. Un ulcère au niveau de la, au niveau entérique, on va dire au niveau de la jonction des deux intestins. Voilà, dont j'ai gardé quelques séquelles, rien de grave, hein, c'est-à-dire des séquelles qui se traduisent par des colites ponctuelles ou des crises de colites. Voilà, qui fait que je me porterais mieux si je ne les avais pas. Voilà, après, bon, moi, je ne sais pas s'il y a une cause ésotérique à ça, mais à part ça, j'ai pas grand-chose à déplorer sur le plan de ma santé physique. Donc, voilà ce que je peux dire à- en ayant ciblé vraiment le plus important. J'aurais peut-être aussi une question sur, mais je ne sais pas si elle rentre dans tout ça, mais sur le fait, euh, voilà, de mon lieu de vie actuel qui fait que j'ai quitté mon pays natal il y a 5 ans. Voilà, pour moi, aujourd'hui, ça reste un stress, l'idée d'y remettre les pieds. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est pas très grave, qui finira par passer? Euh, voilà, une difficulté chronique à voilà, l'idée à envisager de revenir au pays natal. Bon, mais c'est pas un drame en l'occurrence, hein, pour l'instant, vu mes projets de vie actuels.
Dernière chose que je voulais pointer, si jamais ça pouvait avoir un intérêt, c'est mes expériences de paranormal dans ma vie. Ou alors j'en ai eu effectivement, rien de spectaculaire, mais suffisamment pour dire que bah, voilà, ça a été présent. Alors, Euh, je vais te demander de faire vite concernant ces points-là pour qu'on démarre, Sandrine, d'accord? eh bien, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, rien de spectaculaire, des petites choses comme des disparitions d'objets ou des soins, voilà, avec soi-disant des présences lors de consultations. Rien de spectaculaire, rien à dire de plus. Voilà, là-dessus. Voilà, j'ai dit l'essentiel. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session si on met tes papiers de côté? Alors, ce que j'attends profondément de cette session, eh bien, c'est de me sentir complètement rassurée, complètement convaincue que je suis maître en mon royaume, en fait, vraiment. Pour continuer cette existence de liberté, de souveraineté, de créativité, parce que je sens que ça revient quand même, voilà, tout doucement, et vraiment aimer la vie tout simplement au quotidien, quoi, sans avoir à batailler contre quoi que ce soit de trop lourd, quoi. En Est-ce qu'on résumé, démarre? c'est ça. Oui, Bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi, Sandrine? oui, je vais mettre mon haut-parleur. Alors, comment je le coupe? Là, c'est fait, c'est coupé. Touche plus à rien. On va y arriver avec cette technologie. Bien. Anita, est-ce qu'on peut se lancer? Oui, Alors, je vais réguler mon micro. Si tu veux bien, fais-moi juste un, deux, trois. un, 2, 3. Est-ce que ça va? Oui. Je t'écoute. Où sommes-nous? Euh, euh, Immense espace, comme hangar, un petit peu, un très grand hangar. Euh, à l'intérieur, euh, une sorte d'hôpital de fortune, un petit peu. Tu sais, comme en temps de guerre. On a l'impression d'être en temps de guerre. Et que des lits, mais tout a été fait pour le improviser, en fait. C'est pas quelque chose qui reste. Et c'est immense. Des centaines et des centaines et des centaines de lits qui se suivent Alors, quand tu dis dans les lits. improviser, ça veut dire que c'est présent parce que nous sommes là ou c'était déjà là avant? Non, c'était déjà là avant, mais tu sais, ça semble, ça a ce truc de comme si il y a une guerre et il faut vite improviser un hôpital dans un hangar, en fait. Mhm. Où est-ce qu'elle est? Assise dans un coin et elle nous attend sur les lits, sur les brancards. Il y a des personnes qui agonisent, qui hurlent, il y a beaucoup de bruit, les gens hurlent, ils sont démembrés, ça pue, euh, il fait chaud, moite, il y a des mouches, Juste elle, et pour le moment. elle est dans un coin, elle est assise, et elle est recroquevillée par terre, elle se bouche les oreilles avec ses mains, elle ferme les yeux, et elle nous attend. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, mais elle est habillée comme une nurse, un petit peu infirmière. Fidèle Mais tout de même à son corps. ah oui, elle a pas de lunettes. L'ADN est le sien. Oui, Tu dis qu'elle nous attend. oui. Qu'attends-tu de nous? Demande-lui. Elle veut sortir d'ici. Qu'est-ce qu'ici? Cet endroit, ce grand hangar-là, elle veut comprendre comment elle est rentrée pour en sortir. Qu'est-ce qu'elle comprend à ici? Est-ce que ça a un nom? Euh, c'est un hangar avec des gens blessés et des gens qui sont fous. Et elle est la nurse de cet endroit. Si on retourne quelques mois en arrière, elle était complètement débordée dans cet endroit. Je vois le même endroit, mais elle court partout. Elle est complètement débordée par la situation. Elle doit s'occuper de tout le monde, soigner tout le monde, faire des soins. Elle est acculée en fait par la situation. Et là, ça fait depuis un moment qu'elle s'est assise, qu'elle a arrêté
Elle refuse catégoriquement de continuer à s'occuper de ces gens, mais ça lui coûte parce que ça lui fait énormément de peine. Elle a l'impression qu'elle va les tuer, donc elle ressent une grande responsabilité là-dedans. Et en même temps, elle sent bien que c'est la seule solution pour arrêter de participer à ça. Elle veut sortir d'ici. Demande-lui pourquoi les blessés et les fous sont mélangés dans cet endroit. C'est que des gens qui sont traumatisés par la guerre, ils sont, ils ont vu l'horreur en fait. Ils ont vu l'horreur et ils sont en même temps Demande-lui blessés. encore par quelle guerre ont-ils été traumatisés. Elle n'en sait rien. Nous sommes dans un hôpital de fortune après une guerre sans qu'elle ne sache de quelle guerre il s'agit. Non. Utilise ton propre corps pour ressentir son champ vibratoire. Qu'est-ce qui vibre en elle en cet instant? Elle a c'est assez bizarre. Elle a du désespoir et de l'espoir en même temps. Elle a de l'espoir de sortir, mais du désespoir face à la situation. Elle se sent un peu vidée parce qu'elle a tout donné en fait. Elle a tout donné. Elle Pour s'est complètement sauver les autres. oubliée. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'elle sait de nous? Qu'est-ce qu'elle comprend de nous? Elle ressent aussi une grande angoisse. Euh, Elle sait que tu vas lui permettre une sorte de clé de compréhension. Elle sait que c'est pas normal qu'elle soit ici. Bien. Ça nous fait un point commun, effectivement, entre toutes. J'aimerais, si tu me permets, pouvoir communiquer directement avec elle en cet instant. Mhm. Me permets-tu? Oui, oui. Directement. Directement avec Sandrine. Sandrine, Je suis vidée. Je suis vidée. aide-moi à me situer. Où est-ce qu'on se trouve? Dans un hangar pour les blessés. Qui a construit ce hangar? Je sais pas. Je suis, je suis éprouvée en fait. Où Je sont suis tes patients? partout, partout. Bien. Il y a les blessés et puis il y a les fous, c'est bien ça? Oui, c'est moi qui m'occupe de tout le monde. Je suis éprouvée, Comment est-ce qu'on éprouvée. soigne un fou? On lui parle, on lui accorde du temps, mais j'ai pas de temps. On lui tient la main, on le soutient, on lui donne de Le fou l'énergie. et le traumatisé ou il y a les fous et les traumatisés? Les fous sont traumatisés, les traumatisés sont fous. Bien. Qu'est-ce qu'ils Les racontent blessés de sont leur trauma? traumatisés. Ils ont vu l'horreur. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils ne savent plus qui ils sont. Ils savent plus pourquoi ils vivent. Et qu'est-ce qui les a traumatisés? Qu'ont-ils en commun tout cela? Toutes ces images, toute cette guerre. As-tu été témoin toi-même de cette guerre? Non, je suis Non. juste ici, dans ce hangar. Tu as été épargné par cette guerre? Oui, parce que je m'occupe. Je m'occupe d'eux. Bien, mais on peut imaginer qu'au-delà de ce hangar, la guerre a eu lieu ou elle a lieu encore. J'entends, j'entends juste les bruits. Bien. La guerre, donc. Dans quel pays nous situons-nous? Aide-moi encore. Je sais pas. Non. Est-ce qu'on en vient à bout de l'un d'entre eux, du blessé ou du fou? Est-ce qu'ils finissent par guérir, partir? Non, Non. Tu es nurse, c'est bien ça? oui, Regarde ton vêtement un instant. Est-ce qu'il y a un badge, un insigne, ne serait-ce oui, qu'un prénom sur le vêtement? oui, ici. Il y a un écusson. Parle-moi de cet écusson. C'est une petite tête
brodée, Une tête de quoi? tête de caïman. Qu'est-ce que ça représente au juste? Je sais pas. Regarde autour de toi. Est-ce que d'autres ont le même écusson? Non, c'est juste moi Regarde pour ton qu'on me vêtement à reconnaisse. nouveau. Est-ce qu'il y a ton nom sur ce vêtement? Non, Et si je dis Sandrine, est-ce que tu t'identifies pleinement à ce prénom? oui. Bien. Alors parle-moi de Sandrine, puisque c'est pour elle que je suis là aujourd'hui. Sandrine, elle en peut plus, elle en a ras-le-bol, elle veut sortir. Sandrine, elle en a marre. Sandrine, elle est fatiguée. Sandrine, elle est au bout, elle est vidée. Je Tu en suis parles à la complètement troisième traumatisée. personne, n'est-ce pas? Oui, N'est-elle pas toi? N'es-tu pas si, elle? si, Et à la troisième si. personne quand même. Qui me fait venir aujourd'hui? C'est moi, c'est Sandrine. Mais laquelle des deux? L'âme qui soutient le corps ou le corps qui porte l'âme? C'est moi qui porte le corps. C'est moi qui porte tout le monde. Pourquoi as-tu mis autant de temps pour venir jusqu'à moi? Parce que j'avais pas le temps. Parce que j'étais complètement débordée ici. Je peux pas Bien, laisser tous ces admettons, gens. admettons. Tout le temps, toute l'énergie dévolue à ces malades et ces blessés. Quel temps, quelle énergie as-tu dédié à ton corps physique? Me montrerais-tu? Je crois que c'est plus une sorte de transposer mon énergie d'ici à mon énergie physique pour qu'il marche, tout simplement. Le rendre fonctionnel. Oui. Est-ce que c'est suffisant? Je veux dire, comme expérience pour une âme, que de posséder un corps fonctionnel. Non, non. Alors allons-y ainsi. Je vais me permettre de te raconter ce que m'a dit ton véhicule terrestre. Ce corps est au service de une partie de cette humanité. Normal. Je le suis aussi. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi sur deux plans? Parce que je t'ai dit, mon corps physique, c'est juste comme une sorte de transposition de ce que je suis ici, c'est tout. Le reflet de qui tu es ici. Oui. Bien. S'agit-il d'une guerre éternelle, de Je sais blessés pas. éternels? J'en sais rien. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès à l'information? Je sais pas. C'est aussi pour ça que je t'ai demandé de venir. J'ai besoin de clés de compréhension. Je sais que j'en veux plus. Je sais que je veux partir. Je sais que ça me coûte énormément de ne pas m'occuper de ces gens qui sont en train de souffrir, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est soit eux, Parle-moi soit moi. encore de ta vie humaine, je veux en savoir plus. As-tu seulement ce corps-là? As-tu accompagné d'autres corps sur Terre J'ai la sensation d'autres corps. sans avoir non plus accès à l'information? Mm. J'ai juste la sensation d'autres corps. Pourquoi y a-t-il ce facteur oubli? Pourquoi ton patrimoine de mémoire disparaît? Parce que c'est la survie ici et que j'ai l'oubli de moi. J'ai complètement oublié qui j'étais. As-tu oublié depuis combien de temps est-ce que tu es dans ce hangar? Oui. Pourquoi ne pas te soumettre à cette ambiance? Pourquoi Parce ne que pas j'ai te été très souvent relever et soumise. continuer à porter soin aux autres? Parce que j'ai été soumise pendant tellement, tellement, tellement de temps. Je ne sais même pas combien de temps. Je n'en peux plus. Je sais trop. Jetons un œil encore autour. Où est le docteur? Où est le responsable de cet endroit? Il y a que moi. Combien de nurses? Une. Pour combien? Combien d'entre eux? Des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines, des centaines. Je sais même pas. Je vois même pas le bout. Des hommes, des femmes, des enfants, tous Des hommes. confondus.
des hommes, des enfants, quelques femmes, beaucoup d'hommes, Parle-moi d'un des enfants autour. un adolescent, Continue. un petit brin. Il est devenu fou, il n'entend plus rien à cause des bruits des balles. Il a des plombs dans le visage parce que quelque chose a explosé. Qu'as-tu Il a fait perdu deux pour doigts. l'accompagner? Je lui ai parlé beaucoup. J'ai chanté. J'ai beaucoup chanté. Je fais beaucoup de musique ici. Pourquoi est-ce que le docteur est absent? Je sais pas. Est-ce qu'il est mort? Je sais pas. Non. Où sont les portes de ce hangar? Je sais pas. Il y en a pas. Les fenêtres alors? Au plafond. Qu'est-ce qu'on voit par-delà les fenêtres? Des avions, des ogives, des bombes. Étrangement, ce lieu est épargné. Oui. Bien. Faisons ainsi, puisque tu consens à communiquer avec moi. Permets-moi de rester. Permets-moi de transcender l'information grâce à toi. Dis-le encore. Oui. Anita, déconnecte. 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 On Oui. est toujours en 2025. Tu vas me dire comment est-ce que tu te sens? Oppressé au niveau de la poitrine, souffle court et dépression presque. D'où vient cette oppression? Qu'est-ce qui la crée? Et une sensation d'étouffement. D'où est-ce que ça vient? Hmm. D'une vie où elle a été étranglée. Pourquoi est-ce qu'on continue de le ressentir dans le présent? Parce qu'elle a toujours ça en travers de la gorge. Passe par la fenêtre. Est-ce qu'on voit par-delà le hangar? Rien du vide. Où sont les avions? Tout bruit, hologramme, avion, hologramme, patient, hologramme. Où se situe la technologie utilisée pour ces projections? Le, les murs, tous les murs du hangar, c'est comme des sortes de grands écrans. Tu vas continuer de regarder. Souviens-toi qu'on est à l'extérieur dans ce vide, et puis on va regarder l'intérieur de ce hangar. Combien est-ce qu'il y a de conscience humaine? Elle est si désincarnée. Conscient ou inconscient du sort qui est le leur? Euh, ils se croient malades, ils se croient comme inconscients. Ils sont dans ce rôle, en fait, Tous ce ces rôle. ADN humains peuvent-ils communiquer les uns avec les autres? Non, Non? ils sont, les désincarnés sont dans une sorte de rumination constante, de hurlements, de douleurs, dans des sortes de douleurs fantômes. Et c'est tout. Il y a six désincarnés et Sandrine, notre incarnée. Combien d'autres y en a-t-il? D'autres, humains, Blessés ou ah, des milliers, mais ce sont tous des hologrammes. est-ce qu'elle parvient à faire une différenciation entre ce qui est conscient d'inconscient? N- non, mais dans le hangar, les désincarnés sont sont toujours plus proches d'elle, comme si pour l'imprégner d'une certaine manière, d'une sorte d'ambiance un petit peu. Sans qu'elle ne puisse communiquer télépathiquement avec eux, Non, sans qu'ils ne soient connectés les uns aux autres. non.
sans qu'il ne se sache présent. Non, juste dans cette complainte, plainte, gémissement, hurlement. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui vibre de tout cet espace quand on regarde ça et on ressent ça de l'extérieur encore? C'est sordide, c'est glauque en fait. C'est glauque, ça pue et ça transpire quelque. Il y a beaucoup de pression, de pressurisation, comme si tout est tourné vers elle pour la faire craquer. Et moi, le mot que j'ai depuis tout à l'heure, c'est une punition pour elle. Une punition. Oui, une punition Une punition qui a été préparée pour cette session ou qui existait avant notre rencontre. qui existait bien avant notre rencontre. Bien. Pourquoi maintenant? Pourquoi ressurgir à elle-même, non seulement aujourd'hui, mais ces derniers mois, ces dernières années? Oui, parce qu'elle a quelque chose en elle de très rebelle, je dirais. Et c'est exactement la raison pour laquelle elle est là. Mais c'est c'est ça qui l'anime en elle. Il y a quelque chose de rebelle qui cherche la libération, qui cherche à tout prix à s'en sortir et surtout à faire que les autres s'en sortent. Il y a quelque chose comme ça. Elle veut libérer, elle veut être libérée, mais elle veut aussi surtout libérer les autres. Et c'est la raison de pourquoi elle est punie. Souviens-toi que nous avons accès à l'information, n'est-ce pas? Mm. Toujours en restant à l'extérieur de cet espace, tu vas regarder comment cette partie subliminale soutient son corps physique. Euh, et ce que je trouve le plus prégnant, c'est cette angoisse. C'est une angoisse, ce souffle court, cette sensation de rush constant. C'est ça qui l'a fait d'une certaine manière avancer, comme le fait d'être acculé, pressurisé et c'est contenu, maintenu à l'intérieur de son corps et finalement ça crée une énergie pour avancer. Regarde l'impulsion encore de la partie subliminale quant au fait de nourrir le corps dit mental. Oui, il y a un trop plein d'informations, un trop plein de pensées. Elle a comme beaucoup de responsabilités ici et c'est extrêmement pressurisant. Ça va la faire comme une cocotte minute qui est prête à péter à tout moment. C'est vraiment... C'est comme ça dans sa tête. Corps émotionnel. Angoisse. Angoisse et culpabilité parce qu'elle s'occupe pas comme elle voudrait de ces gens. En même temps, elle s'occupe pas Depuis combien d'elle. de temps a-t-elle cessé de s'en occuper? Euh, en temps terrestre, environ 6 mois. Est-ce qu'il y a une modification de la dynamique énergétique entre le moment où elle s'en occupait et le moment où elle décide tout à coup de tout cesser? Oui, c'est pire. On essaye de la faire de plus en plus réagir, de plus en plus. Elle commence à être dans quelque chose d'un petit peu, entre guillemets, je m'en foutis elle est là et elle attend. Et il y a une accentuation des gens qui hurlent et ces sensations de gens qui sont vraiment dans le besoin, dans cette survie en fait. Il y a beaucoup plus de bruit, il y a beaucoup plus de... Mais c'est comme si elle se crée une sorte de barrage un petit peu. Parle-moi de ce barrage. Je te dis, elle était assise, recroquevillée sur elle-même, un petit peu dans une sorte de position fétale, les mains sur les oreilles, les yeux fermés. Elle essaye de se maintenir dans un mini-espace qu'elle a créé. Cette position de repli favorise la condition humaine? Oui. Bien, bien. Tu vas pénétrer à nouveau ce galpon, ce hangar. Mhm. On est toujours en 2025. Mhm. On y est? Oui. Tu vas t'approcher d'elle et tu vas poser ta main sur cette fameuse blouse.
Je veux que tu entres en contact avec le créateur de cette blouse. Mm. C'est un, c'est un reptile, un reptiloïde. Il est immense et c'est un sorte de grand caïman avec une couronne. Il est là avec nous. Oui, Regarde-le dans les yeux, comment sent les yeux. très noir, juste tout noir. À travers les yeux, tu vas regarder s'il y a une hiérarchie, s'il est le sous-fifre d'un autre que lui. Non, non, il envoie pas les sous-fifres. La couleur de sa peau, Vert assez foncé. bien. Admettons qu'il soit lié à elle et qu'il soit responsable d'elle. À travers ses yeux, à travers le noir de ses yeux, tu vas lire le plan de vie de cette âme-là, une sorte de karma pour notre Sandrine. Une punition. Elle est punie, elle essaye. En plus, elle a été trop rebelle et elle essaye de encore se rebeller. Restons Une sur punition. punition. Punition toujours à travers les yeux. De quoi faut-il la punir? Mm. De vouloir prendre ce qui ne lui appartient pas. La vie humaine est-elle punition? Libérer les âmes humaines. Ça lui appartient pas. Elle a trop fait la maline. Laisse-moi avec lui. Directement. La maline, non? Exact. Qu'a-t-elle fait? Elle fait trop sa maline. Elle veut sauver tout le monde. Elle veut jouer l'héroïne. Voilà, voilà maintenant où elle en est. Où Est-ce est-ce qu'elle fait qu'elle en toujours la est? maline? Non, elle Où n'en est-ce peut qu'elle en plus. est, justement? Elle n'est pas à la hauteur. Pas à la hauteur. Mais elle a reçu un cadeau. Un beau vêtement avec un bel insigne, n'est-ce pas? Elle doit s'occuper de tout le monde. Elle n'y arrive pas. Elle fait trop la maline, son héroïne. Tout ça pour flatter son petit ego d'humaine. Pourri. Alors voilà son ego flatté, puisqu'elle a à sa charge un millier d'âmes. Oui, mais elle n'y arrive pas. Elle se sent totalement acculée. Elle est prostrée dans un coin comme un petit chat mouillé. Depuis peu de temps, n'est-ce pas? C'était ce que tu attendais d'elle? Ce repli sur soi qui marque une amélioration de la condition Non, humaine? non, elle doit continuer. Elle doit pas s'arrêter. On a fait un pacte. Elle doit pas s'arrêter. Tu as le Qu'est-ce qu'elle droit de la fout? punir. Si elle le mérite, tu as le droit. Je lui Pendant réserve combien encore de bien des temps? surprises Pendant combien de temps la punition? jusqu'à ce que j'en ai assez. Et j'en ai pas encore assez. Qu'est-ce qu'elle doit donner encore? Elle m'a volé et moi, on me vole pas. Qu'est-ce qu'elle a volé? Mes âmes, Étrange, je ne vois nulle collection d'âmes avec elle. parce qu'elle me les a volées. Ceux qui sont là ou elle en a volé d'autres? Non, d'autres. Imagine le nombre d'âmes que j'ai volées, moi. Quelle serait ma Tu es punition? insupportable, tu es comme elle. Et un jour, je vais te réduire en cendres, toi aussi, parce que toi aussi, tu m'as volé. Ah oui? Oui, On se connaît alors. oui, on se connaît. Ce Je mot commence de à en avoir marre. voler, ce verbe est très intéressant parce que dans voler, il y a la supposition de cette collection d'âmes, n'est-ce pas? Pourtant, aucune d'entre elles n'est avec moi, aucune d'entre elles n'est avec elle non plus. Grande libératrice. Ce qu'elle a C'est fait, comme ça que vous vous appelez. elle les a libérées. Oui, C'est pour ça qu'elle a été punie. oui. Maintenant, elle est punie et elle reste ici parce qu'on va pas me la voler, celle-là. Ni toi, ni personne. Comment est-elle fait venir alors? Qu'un pauvre petit chat mouillé prostré dans un coin. Une vermine de rat. Admettons, est-ce que ça n'aurait pas été suffisant de la maintenir dans ce hangar? Pourquoi fallait-il la lier à un Qu'elle est corps d'humaine? rebelle.
Elle est rebelle, cette conne. Pourquoi fallait-il la lier à un corps d'humain? Un Parce que tu corps sais très bien que physique. sinon, il n'y a rien qui perd si c'est pas relié à un corps d'humain. Tu le Bien, sais. alors Alors arrête de me poser la question. parle-moi de son corps physique. Quels sont les grands jalons de cette vie humaine? C'est pareil. Elle sert, elle est là à s'occuper de tout le monde. Elle est complètement acculée, elle sert plus à rien. Elle fait des burn-out et des burn-out et des burn-out. De qui doit-elle s'occuper encore? Mais de tout le monde autour d'elle. C'est pour ça qu'elle est dans ce corps. Ses enfants, ses parents, ses amis, ses conjoints. Et Intéressant, ça va pas parce que s'arrêter. quand j'ai posé la question il y a une minute, la même question à savoir qui est-ce qu'elle doit prendre en charge, de qui doit-elle s'occuper, étrangement j'entends de moi. Parce qu'elle Autrement fait dit, encore elle sa a envie de petite s'occuper d'elle-même en rebelle de cet instant. misère. Qui d'autre est connecté à elle? Tu m'insultes? Je t'écoute. J'ai dit que c'était moi le chef. C'est à C'est ça que mon âme. sert l'insigne. Oh oui, mon blason Pourquoi sur les elle. autres désincarnés ne sont-ils pas porteurs de cet insigne? Ils sont juste là pour les fréquences douteuses et plombantes. Eux, ils ne me servent pas à grand-chose, si ce n'est qu'à la maintenir dans quelque chose de beaucoup plus dur. Est-ce qu'elle va souffrir davantage ou est-ce qu'elle est vide d'énergie déjà? Tu peines à répondre? Je t'entends pas. Ton matériel dysfonctionne. Tu Humaine, peines à répondre donc. La communication entre toi et moi se coupe, c'est ce que tu prétends. je t'entends pas. Anita, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte, souviens-toi, on est toujours en 2025 et tu es toujours à l'extérieur de ce hangar. Maintiens-toi, maintiens-toi-y. Ok. Et tu inspires profondément. Est-ce que tu m'entends correctement? Oui. Bien. Souviens-toi que toutes les portes ont été ouvertes. On va se balader sur sa ligne d'espace-temps. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors j'aimerais que nous nous placions dans le passé, quelques instants avant qu'elle ne s'incorpore dans ce corps qui allait s'appeler Sandrine, quelques instants avant cette Oui. scène-là. Et tu me dis où nous sommes, Ici, le même dans espace. cet endroit même. Comment se passe l'étape d'incorporation? Et c'est comme si elle n'était même pas consciente de ça. C'est un programme automatique. Elle, elle passe de corps en corps sans vraiment sentir une différence dans l'endroit où elle est ici. Sans souffrance quant à la réincarnation tout en étant dans cet espace. Elle est souffrante ici. Elle est tellement affairée à prendre soin des autres. Elle est complètement débordée. Donc, les souffrances sont uniquement physiques. De quelle souffrance parlons-nous? Juste celle du corps, par exemple à la sortie du ventre, ou d'être enfermée dans un tout petit espace contraignant et limité. On est toujours dans cet espace. Dis-moi si elle est implantée, toujours désincarnée. Oui, oui, elle est toujours Montre-moi. implantée. Énorme implant, comme une sorte de, de bol ou d'assiette en métal au niveau euh, ici de tout le ventre. Et cet écusson, Une c'est comme seconde, en... une seconde. Quelle est la fonction de ce bol? euh, c'est toutes ces énergies, surtout l'énergie sexuelle,
l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle sont euh, projetées à l'intérieur de cette sorte d'assiette ou bol et tournoient à l'intérieur euh, et sont connectées, reliées à une sorte de batterie externe Rappelle-moi qui est où est situé cet implant que tu décris. dans le ventre Pourquoi cet espace-là et pas un autre? parce qu'il est au centre des énergies. Des trois corps, Oui, il en est le réceptacle. oui. Ces énergies s'amontonnent dans le corps ou elles sont libérées. Non, ensuite elles sont puisées dans cette sorte de batterie et récupérées par ce caïman. Nous avons communiqué avec lui il y a un instant. Que sait-elle? Que comprend-elle de qui il est? La seule chose qu'elle ressent, c'est que il est son bourreau, il l'a puni, mais qu'elle l'a Restons sur ce choisi, mot. elle a fait. Restons sur ce mot. Lis à travers elle ce qu'elle comprend de cette prétendue punition. Pas à travers toi, juste ce qu'elle sait, elle. Hmm, pas grand-chose. Elle sait qu'elle a fait quelque chose de mal et elle est punie. Laisse-moi avec elle. Laisse-moi avec elle un instant directement. Directement avec Sandrine. Oui, Rappelle-moi où nous sommes. Je peine à me situer. dans le hangar, Qu'est-ce qu'il y a au-delà du hangar? la gare, mais Suis mes je mots. sais- Tu vas regarder le visuel qu'a eu Anita à propos de ce paysage de dévastation. c'est vide. En effet, pas d'avion, pas d'armes, pas de guerre. Mais pourquoi? C'est simple en réalité. Parce que si tu crois à cette dévastation, si tu crois à ce danger imminent, c'est exactement ça que tu transmets à ton corps physique. Tu te souviens de ton corps physique. Oui, Yeah. Maintenant, tu vas te relever un peu. Je veux que tu regardes à nouveau ce hangar. Leurs cris, tous ces gens qui t'appellent. Et à mon 3, tout ce qui relève d'une illusion à disparaître. 3. Où sommes-nous? dans un espace vide. Il y a juste ces personnes-là, ces 6 personnes par terre. Yeah. Seulement 6, n'est-ce pas? Oui, oui, Où sont les autres? je sais pas. Ils sont Non. partis. Si je prétendais que tout ce vide forme ton espace, comme cet hôpital, il y a un instant, formait ton espace. Autrement dit, imagine un instant, c'est comme si quelqu'un avait attrapé les clés de ta maison, s'y était installé, il avait refait la décoration. C'est étrange, n'est-ce pas? Tu aurais Oui, laissé les clés de la maison. Et ah oui, dans je crois notre que j'ai fait ça. présent, dans la maison, il y a encore ces autres-là. Mais peut-être ces autres sont la famille, ta famille. Non, C'est ce qu'ils sont. non, Est-ce qu'ils sont amis? non. Les amis non plus. Donc tu héberges des autres que tu méconnais, n'est-ce pas? Est-ce que les cris ont cessé? Seulement les leurs, de ces 6. Bien. Tu continues d'entendre les autres? Non. Maintenant, tu vas appeler le responsable, celui-là même avec qui j'ai communiqué il y a un instant. Ses yeux sont noirs.
Dis-moi comment est-ce que tu le ressens et le vois. Il est habillé tout en blanc. Je vois pas son visage. Il a une sorte de masque. Redoutes-tu ce que tu pourrais voir et découvrir? Je crois que c'est celui qui est là, Là-haut. ici, sur l'écusson. Ok. Pourquoi refuse-t-il de se montrer? Je parlais de ses yeux il y a un instant. Ses yeux devraient être perceptibles. Oui, je vois ses yeux. Mais, eh bien, rends-toi compte. Cet être a la capacité de lire à travers toi. Il est installé chez toi, après tout. Et tu as la fantastique capacité de lire à travers lui, la noirceur de ses yeux. Je veux que tu lises ton histoire dans ses yeux. Vos influences ont été unies dans cette vie, peut-être dans d'autres vies. Vous formiez une alliance interférente. Montre-moi à quel point il t'a aidé, à quel point il t'a accompagné dans ses vies. Montre-moi. Non, il m'a pas du tout aidé. Alors que fut son influence? Il veut me punir. Ah oui? Oui, Reste à justifier pourquoi. Allons-y. parce que j'ai volé. J'ai volé des choses qui lui appartiennent. Dévoile-moi l'information, sans limite aucune. J'ai aidé des gens à se sentir plus libres. Où sommes-nous? Bangladesh, Homme ou femme, qui es-tu? Daha, une femme. Bien. Regarde autour. À travers toi, je veux m'imprégner du décor dans lequel on se trouve. Une maison plein pied. euh, Beaucoup de gens ici. Un refuge, centre de santé, maison de santé. Euh, je suis là avec d'autres gens. Fait des soins ayurvédiques, médecine, plantes, psychologie. Tu Gens soignes qui ces sont... gens? Oui, Bien, oublions-les un instant. Comment est-ce que tu te sens dans ce rôle, dans cette expérience de vie? bien. Bien. C'est pour ça que je suis venue. Oui, Pourquoi très es-tu bien. venu? Pour aider à contribuer à la liberté. Les aider par le soin, n'est-ce pas? Oui, par la parole, le temps, l'attention, les aider à retrouver leur souveraineté, leur envie de vivre, leur liberté, que ce soit dans le physique ou Merveilleux, non. merveilleux. Et c'est à cause de ça que tu as été puni? Oui, Explique-moi. j'ai été beaucoup attaquée dans cette vie par des humains, mais aussi par des non-humains, parce que ce que je fais, ça plaît pas. Pourquoi non? Certains m'idolâtrent, certains veulent ma peau. Pourquoi certains t'idolâtrent? Je sais pas, je représente comme une sorte de figure, pour- je sais pas, sage, c'est le mot. Pourquoi les autres te haïssent? Parce que des situations de vie changent, des, des gens quittent leur foyer, des gens veulent une vie qui leur correspond plus, et ça plaît pas. Des gens se rebellent, des gens ne restent plus dans la stase dans laquelle ils étaient. Montre-moi la Après, punition. C'est pour ça qu'on est là. hmm,
C'est au moment de ma mort. Et il y a un homme qui est rentré dans ma chambre, dans mon sommeil. Il s'est mis à quatre pattes sur moi et il m'a étouffé jusqu'à ce que je puisse plus respirer. Lis ses intentions. Il veut ma mort. Pourquoi? Il veut me punir. Quel âge a ton corps physique? 62 ans. Il fait partie de ceux qui haïssent. Oui. Sa femme est partie à cause de moi. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est partie avec les enfants. Elle en avait marre de se faire frapper. Autrement dit, tu as inspiré une forme de liberté possible à tous ces gens. Oui, Parle-moi de toi. Est-ce que tu es accompli amoureusement? Est-ce que tu as une famille? oui. J'ai des enfants et un mari. Es-tu heureuse en famille, heureuse en couple? Oui, il m'aide au centre. Mon mari m'a beaucoup aidé dans la création de ce centre et j'en lui en suis énormément reconnaissante. Est-ce Il qu'il me a été soutient. puni? Non, Seulement toi. oui, pour l'instant. Bien, alors puni par la mort. Le karma a fait son œuvre. La question est de savoir pourquoi la punition s'applique à Sandrine. J'essaie de comprendre. Parce qu'au moment de la mort, au moment de passer, de l'autre côté, j'ai cette vision de tous Qu'est-ce ces que gens, l'autre côté? le côté où le corps ne respire plus. Ça a l'air Là, de quoi, ce côté-là? une vision, j'ai une vision très claire de tous les gens que j'ai aidés dans ce centre. Et ils sont tous pieds et poings liés, les uns avec les autres. Bâillonnés, ils pleurent et ils me supplient de les aider. Et j'entends une voix qui me dit qu'à cause de moi, ils sont tous emprisonnés. Ils sont Que c'est déjà dans soit ce eux, hangar? oui, c'est soit eux, soit moi. Est-ce que je veux m'occuper d'eux ou est-ce que je veux les laisser? Tu t'en étais déjà occupé par le passé en les renvoyant à leur propre liberté, n'est-ce pas? Oui, mais à croire que j'ai échoué. Alors tu te soumets et te voilà responsable. Oui, Bien. je les laisse pas. Bien. À quel moment t'abandonnes-tu? Là, je dis ok, Est-ce que ça valait la peine? non, Combien de vies nous séparent de Sandrine? 82, Est-ce que ça valait la peine? non, Et revenons dans la scène d'origine. Ils menacent. C'est eux ou toi, n'est-ce pas? Alors eux, justement, ceux que tu as sauvés, tu vas choisir l'un d'entre eux. Cet être te les a montrés, n'est-ce pas? oui, Bien. L'un qu'il te montre. oui, Tu vas simplement le adolescent, regarder dans les yeux. D'âme oui, humaine à âme humaine. Que te dit cette âme humaine que tu as sauvée? merci, Répète. merci, Seulement ça? oui, Tu reconnais donc celui que tu as sauvé. C'est bien ça. oui, mais il n'est pas du tout là où je le vois dans cette image. Explique-moi. Dans cette image, il est faux. Ce n'est que son image. Tu prétendais le contraire. Tu disais qu'il était là pourtant et qu'il disait merci. Oui,
Mais là où je le vois, il n'est pas dans cette image qu'on m'a montrée. Est-ce que ça valait la peine, ce sacrifice de soi? Non, Quel pouvoir a donc l'autre? A-t-il donc un pouvoir de vie et de mort sur les mortels et les non-mortels? non, Qui est-il? Un dieu? non. Un Tu t'es pourtant parasite. soumise à lui, n'est-ce pas? Mais parce qu'il m'a fait voir exactement ce qu'il a fallu pour que j'adhère à tout ça. Non, il te fait voir simplement ce que tu as accepté. Il te fait vivre et expérimenter la valeur du sacrifice, telle que tu l'as souhaité. Elles sont là les clés que tu as données à l'interférence. Je veux les reprendre, ces clés. Ce sont les miennes. Et je veux sortir d'ici. Mais est-ce que c'est aussi facile? Parce que il y a cette ligne de temps et puis il y a ce corps physique auquel tu Oui, es mais lié. mon corps est Rends-toi prêt. compte, il a ses propres responsabilités et est responsable des autres encore, de leur Oui, bien-être. mais il Alors est il faut prêt. moduler pour continuer à les soutenir. Mais il est prêt. Il est prêt, je le sais. Je cherche à m'en convaincre. Moi, Parce j'en que suis parfois, convaincue. certains sauts d'interférence sont si puissants qu'ils s'engramment dans nos chairs physiques. Je Non, cherche à être convaincue. je veux les clés. Je veux les clés. Ce sont mes clés. C'est chez moi. En réalité, Mon- ça, c'est une vérité. Ce sont tes clés et tu es chez toi. Et c'est bien la seule chose que tu possèdes. Et tu le partages. Mais c'est fini, j'en veux plus. Ça fait longtemps que j'attends Qu'attendais-tu? que tu viennes pour me Non, montrer les clés de la compréhension, justement. rien à voir avec moi. Si, Je j'avais lève besoin qu'on me certains montre. voiles de compréhension. Tu t'es Oui, c'est donné ça. rendez-vous. C'est juste ça. Oui, oui, c'est ça. Bien, faisons assez. Je veux sentir une impulsion d'information parcourir toute ta ligne de temps, passé, présent, futur, s'unissent autour des mêmes informations, du même niveau de conscience. Cette liberté à laquelle tu aspires, je dois en sentir l'élan, peu importe l'espace-temps auquel je pourrais me connecter. Là, ça pourrait me convaincre que ta volonté est en train de recouvrir une sorte de dynamique différente. Souviens-toi, je suis venue, mais tu m'as donné rendez-vous. Tu t'es donné rendez-vous. Tu l'as dit encore, je suis prête pour le changement, c'est bien ça? Ah oui, c'est exactement ça. Bien. Anita, on prend la main, déconnecte. Connecte, déconnecte. Oui, mm, Replie sur toi. Juste sur toi. Déconnecte-toi des informations. oui, Tu me dis comment est-ce que tu te sens? oui, ça va. Sûr? Oui, oui, sûr, sûr, sûr. Bien, alors une inspiration profonde et on vient marquer l'ancrage en 2025 à nouveau. Oui, j'y suis. Allons-y ainsi, même si on a déjà forcément réponse à la question. La question, la question partagée par Sandrine, c'était est-ce que
ce changement de vie récent est mon œuvre, que faudrait-il lui répondre? Oui, bien sûr, c'est son œuvre. Pourquoi fallait-il qu'elle expérimente ce grand sens des responsabilités dans cette vie-là, les parents et puis les grands-enfants? C'est juste le fait de transposer cette condition qu'elle avait dans cet espace, cette responsabilité, le fait d'être acculée, de devoir porter, 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 pour ne même plus savoir qui elle était elle-même. Le Cette fait punition, en d'attirer fait. à elle, comme par phénomène de polarité, des gens dits toxiques ou négatifs. Oui, ou en difficulté, en fait. C'est plus des gens en difficulté sur une pluralité de sphères. Toujours ces difficultés. Même, je veux dire, les gens toxiques ont besoin d'elle d'une certaine manière. Il y a toujours ce besoin de se remplir avec elle, comme elle doit porter, elle doit remplir, elle doit être au soin. Inspire. Deux, trois points encore. Physiquement parlant, il était question d'un ulcère. Cause ésotérique? Oui ou non? Beaucoup d'angoisse, énormément d'angoisse, et cette sorte de réceptacle qu'elle avait d'assiette au niveau du ventre. La peur de manquer. Situation de survie liée à la guerre. La guerre, faire des provisions, vivre, je sais pas, il y a un truc. Ok. Mais est-ce que ce fut le cas? Est-ce que cette âme, à travers l'un de ses corps, a fait l'expérience d'une guerre? Non, Non? non. Une seconde. Est-elle connectée directement ou indirectement à celui qui lui a ôté la vie dans le passé? Non, c'est juste un Pourquoi cette outil. oppression est-elle toujours si prégnante dans son corps? Parce que ce qui me vient le mot, ça lui reste en travers de la gorge, comme une image figée de cet homme au-dessus d'elle, dans lequel elle ne voit plus son visage, mais juste une vision avec tous ces petites personnes qu'elle a aidées, les pieds-poings liés. Et c'est cette image qui lui reste en travers de la gorge dans une culpabilité, et donc pourquoi elle se sent OK d'accepter cette punition. La scène consécutive à cette mort, c'est l'abandon d'elle-même dans le cadre de l'acceptation de l'interférence. Oui, Voilà pourquoi cette scène est si importante alors. Toujours dans le présent. Y a-t-il une raison autre que physique, expliquant encore pourquoi cette âme se retrouve emmaillée dans une famille dont la génétique présente certaines irrégularités? parce que je te dis, c'est toujours, tous les gens autour d'elle ont toujours un besoin d'être aidés, et elle va être toujours positionnée comme celle qui va pouvoir remplir ce rôle, en fait. Que ce soit pour ses parents, parce que même si sa mère n'était pas dans cette problématique, elle a quand même eu besoin d'elle à certains moments. Que ce soit pour ses enfants, même son enfant, même si elle était une de ses enfants est féminin, mais c'est pareil, elle a quand même des besoins de d'être assistée, en fait, à certains moments. Bien. En 2025, est-ce qu'elle a oui ou non un plein accès à ces informations? Oui, Est-ce que chez elle, oui ou non, le corps sexuel est lié également au pouvoir de création? oui, Il est altéré, n'est-ce pas? oui, oui, complètement, Bien, on va lui complètement. poser la même question que nous avons posée par-delà le temps et l'espace. À quoi aspires-tu pour toi-même en cet instant? À cette liberté, celle qu'elle veut absolument procurer aux autres.
Répète-moi ça. À cette liberté, celle qu'elle voulait absolument procurer aux autres. Je reformule la question. Non. Est-ce qu'elle est programmée, Anita? Euh, je le ressens, si je te dis, une sorte de quelque chose qui est acculé au niveau de son énergie mentale, mais pas programmé. Aucune programmation de dépendance vis-à-vis d'un système. Euh, Juste cette grosse culpabilité qui lui donne, qui lui donnait cette comme envie de se soumettre, mais en même temps, je te dis, elle ressent aussi cette sorte de d'âme un peu rebelle en elle. Donc, ça se Aucune répond. programmation ou autoprogrammation résonante avec être au service de. Seulement dans cette culpabilité, je te dis. Bien. Alors, notre saut d'interférence, il est là. Je vais donc reformuler ma question. À quoi aspires-tu pour toi-même en cet instant? Elle dit toujours pareil, à la liberté. Il y a une différence de nuance. Il y a un instant, il s'agissait de la liberté des autres et là, il s'agit de sa liberté. Sa liberté, oui. Demande-lui à quoi sert cette culpabilité dans son corps. À la maintenir. Bien. Coupable? Admettons. Mais de quoi? De quelque chose qu'elle n'a même pas fait. Demande-lui. De quoi es-tu coupable? De rien du tout. De quoi es-tu coupable dans le présent? Dans ce corps de femme? Elle se sent juste coupable de ne pas s'être assez écoutée, de ne pas s'être assez soutenue et de ne pas s'être mise au premier plan. Je trouve au contraire qu'elle s'est grandement soutenue et grandement écoutée. Elle aurait pu passer encore plusieurs siècles enlisée dans cette culpabilité et dans cette latence créationnelle, au service de cette humanité. Un peu de gratification dans ce monde de culpabilité. Alors la culpabilité encore, mais où est-ce qu'elle vibre? Dans la gorge. Bien. Dis-lui de garder cette culpabilité, de se projeter dans le futur. Voir si ça en vaut la peine. Non. Elle se voit dans une relation avec quelqu'un, dans quelque chose d'heureux, mais la personne va avoir une sorte de grave accident et elle va devoir s'occuper de lui tout le temps, comme d'un enfant. Est-ce que ça vaut la peine de se Non, manifester ainsi? non, Ça pourrait valoir la peine, à condition que ce soit choisi, décidé, consenti. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? non. C'est pas du tout ce qu'elle Non. veut. Alors faisons l'essai. Cette masse de culpabilité est celle qui l'unit à l'interférence, est celle qui l'unit au déséquilibre et à cette polarité négative, celle qui entrave cette volonté. Tu as dit c'est présent chez elle, il y a ce côté rebelle, c'est étouffé par cette masse. Elle s'en libère, le reste sera un jeu d'enfant. Montre-lui comment faire. Ah oui, c'est bon. Tu vas l'encourager à identifier dans son corps tout ce que les autres ont créé, toutes les influences étrangères, qu'elles soient humaines, qu'elles soient non humaines. On va s'en défaire comme de vieux vêtements dont on ne veut plus.
Ça suffit. Oui, ça suffit. Un visuel, Anita. Elle est dans, on dirait un salon. Il y a une sorte de, elle est allongée sur un canapé et elle fait des sortes de vocalises un petit peu. Euh, il y a quelque chose de très sonore dans, Faisons c'est fi du très sonore. décor. Juste sa partie subliminale, la dynamique de ses énergies pour le moment. Ah oui, des vocalises, des ondulations de fréquence, mais ça passe par quelque chose de très sonore et par le sens, je veux dire, de, de l'ouïe. Et il y a comme une sorte d'expérimentation d'une pluralité de fréquences émotionnelles par ça. C'est comme si elle faisait des tests pour se réapproprier la manière dont elle appréhende les choses, en fait, les émotions. Ça peut aller de quelque chose de très joyeux, de très enjoué, comme une sorte de gros concerto, à quelque chose de parfois plus triste, une musique assez nostalgique, genre une chanteuse à voix. Ça fait comme ça. C'est ça que je ressens. Qu'elle est émettrice d'une quelconque dissonance fréquentielle, Non, non, pas du tout. On dirait qu'elle teste. d'un quelconque Elle... plan. Non, non, non. Un pacte a été accepté dans le passé. Les fameuses clés de l'espace. Le sien. Mm. Où sont ces clés? Ce sont ses clés. Elle a récupéré sa maison, son espace, ses clés. Tout est à elle ici. Bien. Déconnectée absolument de tout et de tous, n'est-ce pas? Oui, Libérée de leurs influences. oui. Demande-lui qu'est-ce que ça fait tout à coup d'avoir repris possession de son espace et de son champ de conscience. C'est agréable et c'est nouveau. Comme si c'était quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'elle fait toutes ces sortes de fluctuations pour se réapproprier, se reconnaître, en fait. Bien. Elle utilise à nouveau son instrument de fréquence. Oui. Tu parlais du décor il y a un instant, de quoi ça a l'air? C'est un grand sofa, comme un immense sofa. Mhm. Et elle est dessus et c'est douillet, c'est une matière un petit peu velours. Et il y a pas mal je sais pas, comme des piles de livres ou de choses, quelque chose, ça a un rapport avec la connaissance, comme l'apprentissage. Elle s'instruit, elle se découvre en fait. Tout ça lui appartient. C'est comme si elle s'étudiait elle-même en fait. Comment est-ce que tu te sens? Pas bien. Bien, en plus, je ressens plus du tout ce truc qui coupait la gorge là. C'était assez désagréable. Mais je le ressens plus du tout. Comment le corps physique va-t-il réagir à cette nouvelle dynamique intérieure? Il est prêt. C'est un petit peu déboussolant, déstabilisant, mais il est prêt. Lui aussi, il est dans cette envie de se redécouvrir et ça fait déjà un moment que ça a commencé. Bien. Ce souffle de liberté qui vibre en elle désormais, Mm. j'aimerais qu'elle le transmette si elle le souhaite évidemment, à ceux qui pourraient être concernés par l'écoute de cette liberté. Il est temps de les en informer. Oui, elle le souhaite. Oui. C'est qu'elle envoie, tu sais,
des, des feuilles, des lettres, des sortes de lettres. Mais est-ce que c'est fait? Oh, oui, c'est fait. Bien. Une inspiration profonde et une projection dans le futur avec cette condition-là. Mhm. Elle est très, c'est pas cérébral, c'est pas le mot, mais quelque chose d'intellectuel chez elle. Il y a beaucoup dans les livres, tout ce qui est écrit. Je la vois assise dans une sorte de cuisine ou salle à manger. Il y a beaucoup de lumière, de soleil. C'est agréable. Elle a le soleil qui lui chauffe et elle écrit. Il y a de la musique derrière. Elle est très apaisée. Elle se sent pas du tout acculée, au contraire. Elle a vraiment une sensation de lâcher prise totale, de ne penser à rien, en fait, de flâner. Elle flâne beaucoup dans son esprit et ça, c'est quelque chose qui est très euh, nouveau pour elle. Une sorte de légèreté, de flânerie, en fait, qui n'existait pas du tout. Donc, elle réapprend à se laisser ces temps, justement, pour un petit peu virevolter à l'intérieur d'elle-même, dans ses pensées, dans ses rêveries. C'est très agréable. Dans le système humain, ses interactions avec ses proches, avec d'autres opportunités, pourquoi pas, humaines. Oui, elle a toujours des responsabilités dans sa vie, mais c'est la manière dont elle les appréhende qui est différente. Elle se sent beaucoup plus légère en général. Elle met en place des petites choses pour se laisser plus de liberté, plus de marge, de ne pas se sentir au service d'eux. En fait, c'est surtout la manière dont elle se voit remplir ses responsabilités qui change. C'est un Bien. positionnement qui a changé. Elle souhaite communiquer avec son corps physique, puis nous rentrons. Hmm. Non, c'est vraiment, il y a une paix, il y a vraiment une paix et c'est cette sensation d'apprendre à se connaître en fait. C'est ça qui est super important pour elle. C'est de s'étudier, de se laisser le temps, de ne pas être trop rapide, d'avoir cette patience finalement et cette lenteur. Elle doit se laisser cette lenteur. C'est ça qui est important. On rentre. Son espace, son œuvre de création. On rentre. 3 paliers, on remonte à la surface. Cette surface qui est le présent 2025. À 1, tu es complètement déconnecté de tout, absolument de tous. Retrouvailles avec toi-même. Et qu'il est bon qu'il en soit ainsi. À l'écoute de ton champ vibratoire. Et tu sais déjà l'émotion idéale. Tu sens déjà s'épanouir dans ton corps, dans tout ton corps, à mesure que ton cœur bat. Cette vibration comme un grand élan, les pieds à la tête. À deux, à deux, tu marques l'ancrage à ton corps physique, tu ressens tout ton corps physique, cette énergie dans la paume des mains, à la voûte plantaire.
colonne vertébrale, la tête, les yeux, la bouche, une grande énergie dans ton corps. Et à 3, on est en 2025. Anita, bienvenue. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Ça va. Émotionnellement? Oui, ça va. Bien. Merci. Sandrine? Reviens. Et me voici. Vous m'entendez? Toutes Alors, les... je vais Enfin, augmenter. alors, Alors, je là, vais ça augmenter va, mon micro. je parle le plus fort Je que vais je peux. t'entendre. Ça va? Ça va. Comment est-ce que tu te sens, Sandrine? Comment est-ce que tu as vécu cette session? Euh, Vraiment très intéressant, avec un certain détachement à certains moments, et puis des moments où j'étais vraiment complètement dedans. Mais globalement, tout faisait sens, hein. Tout faisait, tout résonnait, hein, avec des choses que je soupçonnais ouais, ou que je savais déjà. Sauf le pays du Bangladesh en particulier, mais bon, c'est, c'était vraiment, merci beaucoup, hein, vraiment un beau voyage. J'ai pas été étonnée, hein, la notion de sacrifice, tout ça, enfin, tout était juste, hein, vraiment. C'est comme si je comprenais immédiatement, en fait, hein, au moment même où les choses se sont faites. C'est-à-dire que nous formulons des vérités que tu pressentais déjà. Oui, ah oui, complètement. Ah oui, complètement. Qu'est-ce qui aurait pu m'étonner? Euh, Oui, c'est le moment où elle hésite, où ma conscience semble hésiter alors que moi je suis là. Ah non, non, mais vas-y, on arrête. Ouais, c'est ça, à certains moments, voilà, qui étaient presque amusants, quoi. C'est comme si j'en avais plus envie que elle, qui était un petit peu en état encore de Garde à ouh, l'esprit je me une chose, réveille, que quoi. quand on pose, tu sais, quand on interroge une partie subliminale, elle a Oui, accès à une grandeur absolue de ce qu'elle est, à travers les temps, à travers les espaces, à travers les formes de vie. Donc, c'est pas simplement se demander sur une trentaine d'années quelle est la meilleure option pour moi à prendre. bien sûr. C'est une nouvelle dynamique dans laquelle elle s'engage. Donc, c'est plutôt simple pour moi quand il y a cette latence. D'accord. Ok, D'accord? ça fait sens. Ouais, Ben ouais. oui, en réalité, oui. Merci. Merci de me le dire. Oui, là, je comprends mieux. De toute façon, ça va travailler, je pense, ça va travailler, ça va faire son œuvrage. Je vais de nouveau regarder. Mais pour moi, à l'instant T, les choses font vraiment sens. Je ressens même, je le conscientise au moment même que je le dis, que c'est fait, quoi. Enfin, j'ai pas le doute de me dire, oh là là, est-ce que vraiment cette fois je suis libérée? Non, voilà. Je sens quelque chose de fluide déjà. À l'instant T, hein. Ouais, voilà. Cette confiance qui me manquait au début en me disant, est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce que je peux y arriver? Et là, ouais, voilà. Je, je sens à l'instant T que ça y est. Alors c'est quand même très chouette. Je Bien. ne peux que vous en remercier du fond du cœur parce que, comme vous l'aurez compris, j'ai tout à fait conscience de... Alors peut-être que je le formule pas comme il faut, mais vous êtes des personnes qui... Enfin, voilà, que j'admire énormément, pour lesquelles j'ai conscience de ce que vous faites, ce que ça représente au niveau du collectif humain. Vraiment. Alors, sans remettre tout ce que, voilà, tout ce que ma conscience avait derrière, hein, s'est fait piéger par rapport à ça, mais enfin, vraiment un immense merci, hein. Un immense merci. Est-ce qu'on partage, Sandrine, cette session ou tu préfères la maintenir dans le champ du privé? Euh, Moi, je pense qu'on peut la partager. Bien. On peut la partager. Je floute l'image ou pas? Oui, je préfère flouter. Bien. Mm. Alors, ce sera fait. Je te garde avec nous une minute. Ne coupe pas. D'accord, merci Anita, beaucoup. merci. Restez en ligne. Merci.